Alors, bonjour, chers étudiants. J'ai eu un petit problème, un petit pépin technique. Donc, je voulais compléter le vidéo avec des éléments concernant le travail qui va être à faire cette semaine. Donc, le travail à faire cette semaine pour être livré le 15 janvier, la semaine prochaine, c'est de faire un feuillet promotionnel. Et ce que je vais vous montrer, c'est un peu ce qui va contenir la pochette et le feuillet. Donc, si je vais, premièrement, je vais commencer par ouvrir et créer le document que vous allez devoir créer de toute façon, qui va être un 8,5 onces, d'accord, pouces, dans l'orientation portrait, une page. Le nombre de colonnes, je laisse à votre discrétion parce que je dis bien ici que c'est un exercice de création, donc c'est à vous de déterminer comment vous faites le montage. Je vous donne des idées, mais ça va être à vous de faire les choses. Il y aura des marges, 0,5 pouces partout, et il y aura aussi des marges perdues si vous en avez besoin. Comme j'ai dit tout à l'heure dans le cours, si vous avez besoin, si vous décidez de faire le travail avec des marges perdues, pas de problème, c'est vous qui décidez. Si vous voulez décider de faire le travail sans marges perdues, c'est vous qui le décidez aussi. Donc, je vais créer mon document. Et puis là, ici, je vais juste ouvrir les documents dans lesquels vous allez recevoir. Vous allez recevoir un truc, ça s'appelait, ici, le juge à la bonne place, et voilà. Vous allez avoir un truc qui s'appelle Institut. Ça va être un fichier zip de ce type-là. Dans le fichier zip, ça va contenir ces éléments-là ici. Je vais faire un affichage ici très grand, ou peut-être un peu moins grand à l'instant. Un affichage de grande icône. Donc, vous allez avoir le PDF. Si j'ouvre le PDF ici, qu'est-ce qu'il va y avoir dessus? C'est les consignes, donc exercice Institut du leadership. À la fin de l'exercice, je vais recevoir un document PDF par Mio avec marque de coupe et marge perdue s'il y a lieu. Si vous décidez de ne pas en faire, je n'ai pas besoin de marque de coupe. On se comprend. Il y a un texte qui est ci joint. Il y a des images, comme vous avez vu. Le style est libre. C'est à vous de décider. Le format est imposé. Les marges sont imposées. Les marges perdues seront au choix. Les couleurs, c'est au choix, mais il faut être quand même logique. Vous allez voir qu'il y a les couleurs corporatives déjà qui existent. Il y a 3 images à inclure, le logo de l'entreprise, qui est à inclure aussi, et les logos des médias sociaux. Donc, il faut respecter le texte intégralement. Donc, tout le texte qui est là, il faut le mettre sur la page. Et il faut aussi bien définir la hiérarchie. Surtout, n'ajoutez pas de texte. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Alors, comme je disais, dans le document que vous avez recevoir zip, vous allez recevoir ça. Vous avez le texte, les 3 images, le logo Institut de Leadership qui est en PSD, en Photoshop, et des logos qui sont SVG. Je vais aussi vous montrer que ces différents types de fichiers images qu'on peut inclure. Et là, ça va vous donner une ouverture aussi que on va commencer à avoir les images, on va commencer à avoir les types d'images. Il y a beaucoup de types d'images qu'on peut importer dans InDesign. Donc là, ici, ce que je vais faire moi, dans un premier temps, je vais juste prendre les 3 images ici, là, vous voyez, comme ça, puis je vais les importer directement en faisant un glisser-déposer. Et là, vous voyez, quand vous les glissez comme ça, déposer, vous pouvez prendre une image, la définir, je clique une deuxième image à définir, vous voyez, elle s'arrête à la colonne, et la troisième image, la définir. Je clique ici, et le but. Cette façon-là, c'est le fun parce que ce que ça donne, c'est que ça va donner 3 images égales. Et c'est vous qui décidez. Pour l'instant, moi, je les ai mises comme ça, ici. N'oubliez pas, CTRL-SHIFT enfoncé, on peut toujours diminuer les images. Donc, moi, je les ai mis temporairement comme ça ici, juste pour vous montrer qu'est-ce qui doit être sur le document. J'ai aussi un texte. Donc, je vais aller chercher le texte. Je vais faire une boîte ici. D'accord. Dans lequel je vais faire commande D et je vais aller importer le texte. Alors, voici, c'est tout le texte qui sera à mettre sur votre document. Et là, je vais juste vous dire une chose. Ce document-là, je l'ai fait faire par des centaines de personnes jusqu'à maintenant. Jamais le design n'était pareil. Et c'est à vous de décider ce que vous allez faire avec. OK? Autre chose qui sera à intégrer, ce sera le logo de l'Institut. Donc, hop là, comme ça. Donc, le logo, il faudra le mettre à quelque part. Là, je le mets là ici temporairement. Et il faudra aussi les logos des médias sociaux ici. Donc, là, je vais les mettre, excusez, je vais les mettre, juste temporairement ici.
Donc, j'ai les logos aussi des médias sociaux. Donc, j'ai tout ça à inclure. Et vous voyez que c'est un exercice qui, dans le fond, ce qu'on veut ici, c'est de voir, êtes-vous capable de créer une hiérarchie? Êtes-vous capable de respecter le texte, de tout mettre le texte quand vous en avez, somme toute, l'impression d'en avoir beaucoup et de créer aussi du style. Donc, on a tout ça intégré. Bon, là, rapidement, je vais vous montrer quelques petites choses là, pour vous aider à peut-être avoir des idées au niveau graphique. Évidemment, là, c'est mieux de faire des blocs d'informations. Donc, si je regarde ici, je vois que Institut Leadership, puis tout ce qui est du bloc adresse, je le copie, je l'enlève là. Oh, excusez, je le copie au complet et je l'enlève. Et je vais le mettre dans une boîte à part, comme ça, ici, que je vais venir mettre ici, probablement en bas, quelque part, je ne sais pas encore. Ça, c'est juste des idées pour vous donner, là. Donc, je peux mettre ma partie ici, mais ce qui est important, c'est peut-être de faire une relation entre ces deux choses. Ces deux choses, c'est comme le logo de l'Institut et son adresse et ses coordonnées. Il y aurait une logique ici, je dirais. Donc ici, je vais juste rapetisser un petit peu le logo pour les besoins de la cause, juste pour, temporairement. Je ne fais pas la mise en page encore, je vais juste positionner les éléments, voir la relation entre les éléments, voir est-ce que ça a du sens. Oui, ça peut avoir du sens. D'ailleurs, ça a du sens de faire ça, les deux choses ensemble ici, selon moi, parce que c'est des choses, plus 4 réseaux sociaux aussi. Oh là là, il ne faut pas oublier, on a nos 4 réseaux sociaux donc à mettre ici. Donc ici, je vais enlever les trucs et je vais mettre moins d'espace. Et nos réseaux sociaux qui sont ici, ben, je vais les ramener là. Oh là, les réseaux sociaux ne sont pas très gros, donc je vais les rapetisser, voir juste pour voir ce que ça donne. Me donner une idée. C'est quand même pas pire. Donc, on va juste tasser les choses. Vous voyez, je suis à l'intérieur de mes marges pour l'instant. Vous voyez, je bute sur ma marge là, ici. Puis ne vous inquiétez pas parce que les images ici, même malgré la performance d'affichage, là, sont en SVG, donc ils vont être de très bonne qualité. Donc, j'ai ça ici, la boîte de texte. Est-ce que j'ai besoin de rajouter ici Institut Leadership que j'ai à côté? Je vais dire que non. Tu vois, regarde, ça, c'est une permission qu'un designer peut se permettre. Moi, je l'enlève. Parce que j'ai l'information à côté, donc j'ai aussi le site web. Je peux commencer à aligner les choses, voir, juste pour voir est-ce que ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne, cette information-là? Est-ce qu'on est bien aligné ici, là? Regardez, là. Je m'aligne parfaitement, là. Est-ce que, ici, il faudrait que je le mette un peu plus petit. Vous voyez que le design, c'est du détail. Il y en a qui n'aimeront pas ça, mais c'est comme ça. Donc, vous voyez, ça crée un lien. Ces deux choses-là vont de... Cette chose-là ici, pour moi, c'est comme un bloc. Ça devrait faire un bloc. Mais on pourrait le faire autrement. Et de ce côté-là, ben, j'ai les images. Mais je pourrais le mettre aussi en haut, ça. En tout cas, il y a plusieurs façons. Je vais juste vous montrer des façons. Les images, je pourrais aussi les mettre comme ça. Hein? Je pourrais même les mettre collées les unes à l'autre. Comme ça. Je pourrais aussi les mettre plus petites pour qu'ils arrivent dans une égalité à quelque part. Là. Par exemple, comme ça. Et vous voyez ici, ça crée une ligne. Ça fait un vide ici. Mais je veux ce vide-là. Okay? On veut du vide. Des fois, ça peut être intéressant d'avoir un vide. Peut-être qu'à la fin, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça et que je vais ramener ça ici, peut-être comme ça. Ah, tu vois, regarde, ça fait du sens là. Ah, ben regardons ça. Tu vois, c'est comme ça qu'on joue avec le design. Ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. Ça peut être ça ici de ce côté-là. Je pourrais aussi ramener ça ici. Je pourrais prendre l'Institut Leadership, la ramener en haut ici comme ça, puis les ramener comme ça. Puis d'avoir une autre façon de faire la mise en page. Donc, je vous donne juste des idées de façon de faire des mises en page. Et vous pouvez faire des choses plus petites ou plus grandes, là, ça va dépendre de vous. Là. Comme des médias sociaux peuvent être plus petits encore. Ils sont quand même assez grands. Donc, ici en haut, j'ai de la typo. Il va falloir formater la typo. Par exemple, ici, programme en leadership. Ben, premièrement, il faudrait choisir la typo. Quel type de typo qu'on va prendre? Est-ce qu'on va prendre une typo bâton? Donc, je ne sais pas, moi, du Arial. OK? Qu'on va mettre en Arial régulier, par exemple. On va le mettre 10 points sur 11 en crénage de 10. Et là, ça peut faire notre texte de base. On voit que ça prend à peu près cet espace-là, le texte. Okay? Par contre, il y a des choses qu'il va falloir formater, comme la hiérarchie des trucs. Puis même ici, là, vous voyez, j'ai fait des trucs, c'est pas tout à fait la même largeur. C'est pas bon. Ce qui serait bon, c'est de faire exactement la même largeur. Donc, vraiment de prendre le temps là,
vraiment ajuster les choses pour que ça soit au poil de la même largeur. Vous voyez, ça prend un certain temps et certains ajustements, micro-ajustements. On peut les faire différemment aussi. On peut les ici par ici en haut. Là. On peut rapetisser comme ça ici, en proportion. C'est aussi une autre façon de faire. Là. Je l'ai rapetissé un petit peu trop. Je vais y aller aussi, moi, à la main. Des fois, je fais ça comme ça ici. Je fais plus petit et je ramène plus grand. Ça peut aussi aider, vous voyez. On n'est pas très loin. Oh, ouais. Ça, c'est difficile, ce petit bout-là. Et voilà. Et puis là, ben, ce que je fais, je peux aussi juste la bouger un peu avec ma micro-ajustement. On est à peu près égal. Je pourrais être plus précis que ça, mais vous voyez, c'est mieux de faire quelque chose dans ces types d'alignements-là, si vous faites ça. Essayez d'être respectueux. Hein, c'est ça de créer du design, c'est créer de l'ordre. Donc, programme du cours de leadership, évidemment, c'est la boîte de titre. Ben, il faudrait que peut-être que le titre, hiérarchiquement, ben, ça soit plus gros. Donc, je vais le faire, aller dans Type. Là, je vais le faire, par exemple, en black. Okay? Puis, je vais le mettre même en capital. Donc, je peux aller dans Texte ici. Et je peux aller dans Texte, modifier la case, le mettre en capital et le mettre plus gros. Hein? Pleine largeur. Ça, c'est une façon de faire de la hiérarchie. L'autre façon, c'est que je prends la pipette, je m'en vais ici, je prends la couleur du logo. Sur la palette flottante, bouton de droite, ajouter au nuancier. Et là, ben, je pourrais aussi avoir ma couleur directement dans le nuancier, puis de créer, par exemple, programme court en leadership, le mettre de la couleur du bleu. Et là, je viens de créer encore la hiérarchie. On se comprend? Maintenant, ici, est-ce que c'est plus important? Est-ce que ça devrait être plus gros ici? Oui, parce que c'est probablement une phase d'introduction. Je vais la mettre en 12 points sur 13. Donc, vous voyez, je viens de créer déjà une hiérarchie. Ici, on dit qu'il y a 3 modules, gestion de changement. C'est le premier module. Donc, il y a 3 modules. Le premier, c'est celui-là. Donc, cette information de 3 modules va avec les 3 modules. Donc, il faudrait peut-être que l'information soit de la même nature. Ben, je vais les mettre peut-être de cette couleur-là, en Arial black. Je vais peut-être même les mettre en texte, peut-être là, en capital. Donc, encore là, je viens de créer une hiérarchie et un sens. Gestion des temps priorité, ben regarde, je pourrais faire la même chose. Le mettre en bleu, le mettre comme ici. Okay? Là, j'aurais pu faire un style même pour aller plus vite encore. Donc, Arial Black, 10 points, ben, je vais le mettre aussi celui-là ici en Arial Black. Puis je vais changer en plus texte, la case capitale en bleu. Puis vous voyez, je commence déjà à créer du sens et de la hiérarchie et on peut comprendre le texte. Là, je pourrais aller plus loin encore et faire tout le texte comme ça. Il y a des choses comme ça ici, par contre, qui devraient peut-être ressortir, comme le tarif régulier, les dîners. Ben, je pourrais prendre ça ici, je le copie, je l'enlève parce que j'en aurai plus besoin. Je vais fermer un peu la boîte. Et je vais créer une autre boîte de texte en dessous, ici. Ça. Là, je pourrais aussi aller chercher un filet ici, là, un guide ici pour à côté, comme ça. Et je vais coller ça là-dedans. Et là, ici, ben, je vais jouer sur la boîte. Par exemple, la boîte, je vais la mettre de la couleur bleue du logo. Je vais faire CTRL-B pour aller chercher les options du bloc de texte. Puis je vais faire une marge à l'intérieur du bloc de texte, comme ça. Et je vais laisser le texte aligné en haut. Et OK. Et là, je vais faire choisir le texte. Je vais le mettre en blanc, comme ça. Et vous voyez, je viens de créer ici un bloc qui vient faire une référence au bloc aussi, mais aussi créer une information importante que je veux faire ressortir. Là, vous allez me dire qu'il y a un trou ici. Bon, on pourrait aussi changer l'affaire. Ramener ça ici, par exemple, comme ça. Et reformater les choses d'une autre façon. Là, baisser ça ici, par exemple. Mettre ça plus gros. Aller chercher un petit peu, un texte un peu plus gros, puis venir combler le texte, par exemple. Par exemple, ici, ben, dans mon corps de texte, ça c'est mon corps de texte ici. CTRL-T. Ben, si je fais du 11 points, ben, je vais gagner un peu d'espace. Mais là, faites attention parce que il y a quelque chose ici qui va arriver, c'est que les points de forme ne sont pas bien faits dans ce texte-là. Donc, il va falloir les faire mieux. Alors, les points de forme, par exemple, si je veux vraiment des points de forme dans le logiciel ici, c'est qu'il faut, attendez, sinon, je vais faire un petit nettoyage ici, là, fenêtre, espace de travail. Okay. Si je veux avoir les points de forme, ben, je vais sélectionner mon texte, et ici, dans paragraphe, ben, je vais sélectionner les points de forme. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire ça ici. Donc, ça ne fait pas exactement les points de forme, mais c'est des faux points de forme, on pourrait dire ici. Donc, je vais être obligé d'enlever ces points de forme-là.
et de faire un retour pour les points de forme. Puis quand vous allez faire un retour, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir aussi un espace de retour. Cet espace de retour-là, il va falloir le compter parce que, regardez, vous avez beaucoup d'espace ici avec des points de forme. Donc, peut-être qu'à la fin, ce qu'il va devoir faire, il va falloir aussi aller jouer sur les espaces qui sont entre les blocs. Là, c'est un petit peu plus complexe de faire ça. Ce que je peux suggérer, c'est... Bon, pour l'instant, je ne suggère rien. J'aime mieux que vous le fassiez comme ça ici pour l'instant. Puis on va voir ce qu'on va faire avec les blocs de texte. Donc, vous voyez ici, si je fais la même chose, que je m'en vais chercher, par exemple, les paragraphes, ici, et je m'en vais, excusez-moi, paragraphe, et que je vais chercher les points de forme, ben, je vais être obligé aussi encore de faire là la même chose et de revenir à faire des points de forme comme ça ici. Je pourrais faire des points de forme comme ça. Donc, faites attention parce que ça va changer un peu l'espacement de votre travail. OK? Mais ça crée de l'ordre, ça crée beaucoup d'ordre dans vos choses. Ici, gestion des employés, je crois constater que ce bout-là aussi va avec gestion des employés. Puis là, je ne sais pas si vous avez vu, mais gestion des employés, c'est une des priorités. Mais quand on fait ça ici, ça devient un point de forme. Donc, il faut que je fasse un force. Puis là, même si je fais un force, il va falloir ici que je change la tabulation. Ça va être difficile, mais c'est possible. Je sélectionne le texte, CTRL, SHIFT, T, et là, ça va vous ouvrir ce petit panneau-là, qui est le panneau de tabulation. Vous allez voir, là, la tabulation, elle est ici. Là. Donc, il faut que je prenne le petit triangle en haut, que je le ramène à sa position 0, comme ça, et que je prenne le triangle du bas, puis que je le ramène à la position 0, comme ça. Et là, vous allez voir, le bordel est commencé. Pourquoi? Parce que, je vais vous montrer, si je vais dans le texte, en bas ici, afficher les caractères masqués. Et là, si je vais vous montrer les caractères masqués, vous allez voir que ça ici, ce n'est pas un saut de paragraphe. Un saut de paragraphe, c'est ça. Saut de paragraphe, excusez-moi, là, il n'a pas fait comme je voulais. Ça, c'est un saut de paragraphe ici. OK? Donc, ça, ce n'est pas un saut de paragraphe. Ni celui-là. C'est des sauts forcés qu'on appelle. Les sauts forcés, c'est quand je tiens Shift enfoncé et je tape sur la clé Enter, comme dans Word. Donc, c'est des forcés. Donc, vous voyez, quand je ne force pas les choses, ça fait un saut de paragraphe. Si vous avez des sauts de paragraphe, si vous n'avez pas des sauts de paragraphe, vous avez des sauts forcés comme ça va prendre en considération le formatage en haut, ici. Donc, il faut faire très attention à ça. Je vais vous le montrer, là. Regardez, là, il va changer, puis il va redevenir normal, parce que j'ai des sauts de paragraphe ici. Donc, faire attention. Hop, ici. Là, je suis obligé de faire un saut forcé, là, après le paragraphe. Pourquoi? Parce que j'ai, excusez-moi, ici, j'ai malheureusement, ici, un autre, ouais, ça va être plate, ça. Je suis obligé de le faire comme ça. Puis d'enlever, finalement, là, de le prendre comme ça, ce que je vais faire. Puis je vais enlever, ici, ici, c'est-à-dire le point de forme, puis tout va revenir dans l'ordre. C'est mieux de le faire comme ça. Donc ici, je vais juste ramener les choses. Donc, saut de paragraphe, bien important. Vous voyez ici, c'est tous des sauts forcés. Quand on va faire les sauts de paragraphe, ça va changer les choses. Vous allez voir, l'espace va changer. Donc, gestion des employés, comportement difficile, personnalité difficile et l'autorité, c'est deux sous-sujets de gestion des employés. Donc, ceux-là, c'est sûr que je pourrais les mettre, par exemple, tantôt on les a mis en black. Black. Donc, lui aussi en black. Et là, si je vais chercher F5, ma couleur, ben, je pourrais mettre gestion des employés comme ça. Oups, j'ai oublié de le mettre en capital. Je vais le mettre en capital. Texte. Modifier la case capitale. Et là, vous pouvez voir que on comprend que ça, c'est 3 modules. 1, 2, 3. Puis dans le module 3, il y a 2 sous-modules ici. Il faut bien lire la hiérarchie. Il faut bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Et là, ici, encore là, ce que je dois faire, c'est que je vais prendre l'ensemble ici, puis je vais faire mes points de forme. Et là, s'il y a un problème avec le comportement du travail, c'est parce qu'ici, il faut qu'il y ait un saut. Sinon, il va prendre le formatage du haut. Alors, ce que je peux faire, c'est ça. Simplement. Alors, vous voyez bien que c'est un saut de caractère. N'oubliez pas, texte, masquer les caractères masqués ou les afficher, c'est comme ça qu'on va les voir.
Donc là, je vais pouvoir faire ici les points de forme. Tout fonctionne bien. J'enlève celui-là. J'enlève celui-là. Je fais un retour comme ça. Donc, j'ai des bons retours. Oups, excusez, celui-là, comme ça. Parfait. Et là, vous voyez que ça change la donne hein, dans votre mise en page. Faites juste attention. Ici, il y en a un encore. Donc, ici aussi, il y a un saut. Et ici, la même chose. Je vais faire le... Ah, je pense qu'il y a du texte aussi caché ici en dessous. Il faut faire attention. On va ouvrir la boîte. Et ouais, il y avait encore du texte. Là, il y en a encore. Il y en a encore. Non, il y en a plus. Ah, 3 journées. Mais ça, m'en débarrasser, je n'ai pas besoin. Je vais le mettre ailleurs, s'il faut que je le mette ailleurs. Ça, maintenant, c'est des choses qu'on peut se permettre comme designer si on a des problèmes comme ça. Il faut le demander au client, par contre, avant. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est encore la dernière, comme ça, ici. Bon, je viens de voir qu'on pouvait le faire aussi comme ça. C'est comme ça. Donc, j'enlève ça. Donc, vous voyez ici là, que j'ai vraiment créé ma hiérarchie. Là, je peux voir les choses d'une autre façon. Attendez 2 petites secondes, je vais vous montrer comme il faut. Donc, vous voyez, puis là, ben, j'ai de l'espace en haut ici. Yes! Donc, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais le monter. Ça respecte encore mes marges. Oui, parfait. Ça me donne l'espace que j'ai besoin ici pour ouvrir la boîte encore. Je sais que j'ai du texte ici, 3 jours, 3 modules, mais ça, regardez ce que je vais faire. Parce qu'il y a des choses qu'on peut se permettre en design. Tu sais, ça ici, là, il me reste 3 journées, 7 intervenants. Je vais le copier, puis je vais demander au client, regarde, ça, je vais juste ramener ça ici. 3 modules, 3 journées, 7 intervenants. Je considère que c'est encore plus logique de créer cette relation-là. Et puis là, ben, celle-là ici, ce que je peux faire, je vais la mettre exactement comme le reste. Là. Je peux la mettre en black. Puis ça va faire partie de ces choses-là. Okay? On pourrait la laisser en noir, on va la laisser en bas de case si on veut faire une différence aussi, si on veut les faire. Moi, je permettrais ça ici, il n'y aurait aucun problème. On comprend qu'on veut établir une différence. Vous voyez, j'ai créé de la hiérarchie, tout est clair, tout est bien compréhensible. J'ai même ça ici en bas, j'ai de l'espace, j'ai même encore de l'espace en bas ici si je voulais. Donc, vous voyez, hein, c'est un peu ça, faire du design. Vous allez te dire que c'est beaucoup de travail de minutie. Oui, c'est beaucoup d'essais-erreurs aussi. Et là, ici, ben, ça va me permettre, dans le texte ici, d'aller mettre ça en Arial, de le mettre en Arial peut-être bold, de le mettre plus gros. Oups, un petit peu moins gros. Mais de mettre un peu plus d'espace entre les lignes et d'aller combler comme ça ici mon information. Puis en plus, ça devient une information assez importante pour ça. Donc, vous voyez, regarde, j'en ai créé une hiérarchie. Ça, c'est une façon de faire, puis ça fonctionne. Ça fonctionnerait très bien. Mais je pourrais aussi décider, par exemple, que mon titre, je pourrais le mettre dans un bloc renversé. Donc, je l'enlève là. Je vais le rebaisser, c'est ici. Là, je vais faire un autre bloc ici. Comme ça. Pas un bloc, je vais faire plutôt une boîte de texte que je vais mettre là. Et là, je vais aller coller le titre dedans, comme ça ici. Puis, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la boîte, puis je vais renverser le truc. C'est-à-dire, je vais mettre en bleu, puis le texte à l'intérieur, je vais le mettre en blanc. Et puis là, je vais le centrer dans la boîte. Donc, je vais le centrer, centre, comme ça, puis je vais le centrer aussi centre, ici en haut. Comme ça. Donc, il devrait le faire. Là. Il y a un petit problème de peut-être d'espace. Je vais juste ouvrir un peu la boîte. Voilà. Donc, ici, je vais juste sélectionner le texte. Bon, je vais faire CTRL B, puis je vais le mettre au centre par ici. C'est aussi la même chose. Centre. Voilà. Si j'ai un petit espace de trop ici, il faut que je l'enlève. Comme ça, il va être centré. Parfait. Donc, je pourrais faire ça aussi. Hein, commencer à faire un truc comme ça. Partir sur un autre type de mise en page. Ici, je pourrais réduire mon texte. Revenir au texte qui était un petit peu plus petit tantôt. Donc, le mettre un peu plus petit. Et tout. Comme il était tantôt. Prendre ma boîte. Décider de faire ça. Ça fait quand même sens parce que ça crée quand même une intention ici d'aller voir une chose qui est différente. Ça crée aussi une boîte de texte, une boîte en haut, qui ferme le texte avec la boîte en bas. On pourrait l'aligner avec la chose ici. Ben, c'est ça un petit peu. Ben, c'est ça quand même encore un petit peu. Hein, faire des micros-ajustements. Et voyez, je pourrais faire ça. Ça fonctionne encore. Tout à fait. C'est très bien. Je pourrais prendre aussi ça, le mettre de ce côté-là aussi, parce que j'aurais pu faire ça, puis prendre l'inverse, prendre ces boîtes-là, celle-là et toutes celles-là ici comme ça, puis les mettre aussi de ce sens-là, ce qui fonctionne aussi très bien.
Je pourrais inverser aussi ça ici, ramener ça comme ça ici, puis ramener mes médias sociaux avec mon téléphone collé comme ça. Ça fonctionne encore très bien, vous voyez. Je pourrais aussi partir sur quelque chose d'autre. Faire par exemple une boîte ici complète en bleu, comme ça ici. La mettre en arrière-plan. La mettre en arrière-plan. Objet, disposition, en arrière-plan. Puis d'avoir comme mon logo qui s'intègre dedans. Et puis là, les photos, ben, on pourrait jouer un peu avec. Tantôt, j'ai montré dans le truc comment faire des modes de fusion. Ben, on pourrait faire un mode de fusion. On pourrait surtout faire une chose ici, c'est d'inverser ici la proposition en haut, là, pour que la personne regarde vers l'intérieur. Parce que quand elle regarde vers l'extérieur, c'est pas très bon, hein? Donc, on va la faire regarder vers l'intérieur ici, comme ça, puis on va les mettre là-bas. Ici, il va falloir bouger un peu l'image parce qu'elle a été bougée. Ici, je suggère toujours de prendre l'image puis d'agrandir la femme pour qu'elle ait à peu près la même taille au niveau de la tête que les deux hommes. On ne veut pas faire de joli, sinon on peut rapetisser aussi les hommes. On pourrait faire ça comme ça, puis on pourrait donner une légère... On pourrait séparer les photos. Ce serait une façon de faire. Attendez un petit peu, je vais prendre ma flèche noire. Donc ici, on pourrait monter un peu le truc. Regardez bien ce que je vais faire. Donc, diviser les photos ici, là, et avoir un peu d'espace noir autour. Même faire des carrés avec les photos. Beaucoup plus carrés, tu sais, comme ça. Et voilà. Puis je pourrais venir mettre 3 carrés de photos comme ça ici. Ça dégage un peu d'espace là. Je pourrais les prendre les 3 comme ça, les monter, encore les centrer, les monter, faire attention. Par contre, ici, ils sont peut-être trop à droite. C'est juste des idées que je vous donne, comment faire la mise en page. Comment on peut toujours inventer la mise en page. Comme tantôt, je vous ai montré qu'on peut aller directement sur la photo. Hein? Ce qui est le fun sur la photo, qu'est-ce qu'on peut faire avec commande Shift F10? Des effets. Et de faire un effet, par exemple, de luminosité sur nos images. Et de les intégrer comme ça. C'est une autre façon de faire. On pourrait aussi prendre des images. Je vais les amener juste un petit peu à côté ici, là, W. Et là, on pourrait se faire, par exemple, des ronds, des cercles, comme ça ici. Et là, je vais prendre la flèche blanche, cliquer sur l'image, copier l'image, copier sur le cercle, aller dans l'édition et coller dedans. Donc là, je viens de coller mon image dans un cercle. Et puis là, je pourrais faire 3 cercles. Là, ce que je vais faire, juste pour que les cercles soient identiques, je les copie. CTRL-SHIFT-ALT, j'en fais une copie. CTRL-SHIFT-ALT, j'en fais une autre copie. Et puis là, ben, je vais aller chercher chacune des photos. Donc, copier, coller, coller dedans, comme ça. Je replace l'image. Même chose ici. Sur la photo, flèche blanche ou main, copier. Ici, édition, coller dedans. Et puis là, vous auriez une mise en page différente avec des cercles au lieu des carrés. Puis on pourrait jouer aussi là, beaucoup d'autres choses, comme ces cercles-là, on pourrait les amener ici, par exemple, les apporter un peu comme ça, sur la marge, puis déphaser un petit peu la chose pour avoir une espèce de contraste comme ça, pour faire ressortir. Et là, on pourrait jouer avec notre logo du leadership. On pourrait jouer encore plus que ça même, je dirais. On pourrait jouer comme ça. Puis avoir un truc comme ça. Puis là, je pourrais même ici, dans les styles leadership, créer un carré autour, si je voulais, pour le faire ressortir. Par exemple, si je prends ça et je colle la boîte au logo, vous voyez, je la colle au logo, comme ça. Et voilà. Je peux aller chercher un contour, ici. Okay? Et le contour, je vais le mettre en blanc. Donc, dans F5, ici, contour, papier. Et là, je peux avoir un contour sur mon logo et le faire ressortir comme ça. Alors, vous voyez, c'est une autre façon de faire les choses. C'est drôle parce que une partie va être en noir et blanc, puis une partie va être en couleur. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Ça peut faire ça. Ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a plein de façons de faire les choses. À vous de trouver la façon. Vous pouvez le faire sur des colonnes aussi. Là, je l'ai fait comme ça. Mais on peut le faire sur 3 colonnes ou trouver un autre type de répartition. Répartir une partie sur plus grande et répartir une autre partie sur 3 colonnes. L'important, c'est que toute l'information soit là,
que l'information soit claire, que la hiérarchie de l'information nous permette de comprendre instantanément comment faire la chose. Alors, c'était ça ici que je voulais vous montrer un peu. Ça va être le travail à faire. Bon, évidemment, il y en a qui vont regarder ça, ils vont faire exactement la même chose que moi. Essayez d'être original, s'il vous plaît. Alors, je vous remercie et puis j'attends votre travail.